et bienvenue pour ce tirage astrologique d'octobre 2023. Pour faire ces différents tirages, on va utiliser donc ces différents jeux. Alors pour l'humeur, l'ambiance du mois, voilà, parce que astrologique c'est le mois, hein. On va utiliser les cartes de Clos de l'animé Sakura chasseuse de cartes. Pour le tirage général, on va utiliser le Way of the Panda Tarot. Pour le tirage professionnel, on va utiliser le jeu de cartes à jouer Alice de Benjamin Lacombe. Et enfin, pour le sentimental, on va utiliser les murmures de Ganesh. Pour vous faire une petite idée, je vais vous montrer les différentes cartes. Voilà, donc je vous dis à tout de suite pour vos signes. Donc vous avez le signe ascendant, le signe de lunaire et le signe solaire. Donc solaire c'est celui qu'on connaît le plus, hein, c'est celui que on est, voilà, le signe astrologique de naissance. Ensuite le signe lunaire, c'est tout ce qu'on ne montre pas, voilà, c'est le signe solaire, c'est ce que les autres nous perçoivent, comment nous perçoivent. Le signe lunaire, c'est un peu notre face cachée, et l'ascendant, c'est l'influence ou ce qu'on est vraiment au fond, ou ce qu'on aimerait être. Si ma mémoire est bonne, c'est ça. Sinon, n'hésitez pas à aller vous commenter ailleurs, mais il me semble que c'est ça. Du coup, je vous laisse avec ça. N'oubliez pas que c'est donc pour octobre. C'est Halloween, c'est la saison automnale, donc c'est une saison on va vers la saison un peu, voilà, on se replie, l'introspection, on reste au chaud chez soi, donc ça va être moins dynamique, on est au ralenti et c'est normal, hein, n'ayez pas peur que le rythme ralentit, à part en décembre quand c'est Noël, parce que voilà, ça va commencer à bouger pour les cadeaux, la famille, etc. Mais voilà, ne vous en faites pas, voilà, et je vous dis, bon visionnage et à tout de suite. Petit avertissement, cette vidéo est à but récréatif et en aucun cas à suivre à la lettre. Le tirage de cartes est fait pour vous guider, vous donner des petites astuces ou même des idées. Mais en tout cas, ne prenez que ce qui résonne vraiment parce que c'est général. Hein, on ne peut pas, pour savoir des choses spécifiques, il faut faire une guidance personnalisée. Mais en tout cas, ne prenez pas ça au pied de la lettre. Vous êtes maître et maîtresse de votre destin. Ne l'oubliez pas, ce n'est pas des cartes qui vont diriger votre vie, mais faites attention à garder votre esprit critique et prenez que ce qui vous fait plaisir. À la base, c'est du divertissement, donc ne prenez pas ça trop au sérieux au point de changer de vie juste parce que des cartes vous l'ont dit. Donc faites attention à vous, gardez l'esprit critique et surtout amusez-vous, c'est le plus important. Ça peut vous aider à vous guider, à donner donc des petits conseils, mais ne prenez, comme on dit, c'est des conseils, ce n'est pas une obligation. Et du coup, faites comme vous le voulez, comme vous le souhaitez, c'est vous qui dirigez votre vie. Voilà, donc je vous laisse avec cette vidéo et je vous dis bon visionnage. Coucou les Gémeaux pour votre tirage d'octobre 2023. On va commencer par l'ambiance, l'humeur du mois avec les cartes de Clos. C'est parti. Alors, qu'est-ce que vous avez? Oh, l'espoir. Ah, c'est la plus belle carte du jeu. Ça veut dire que malgré les difficultés, malgré les obstacles, malgré votre baisse de morale, etc., surtout ne perdez pas espoir, croyez en votre bonne étoile, les Gémeaux, c'est important. Quelque chose en octobre va vous donner des signes, va vous permettre de croire encore un peu plus pour réaliser vos rêves. On ne peut pas toujours avoir tout de suite, hein, on a l'habitude d'avoir cette gratification immédiate, mais non, dans la vie, certaines choses mettent du temps à se construire, à se mettre en place, donc n'ayez pas peur, vous êtes sur le bon chemin. Gardez vraiment cet optimisme, cette volonté d'avancer, d'évoluer, de grandir. Vous avez le droit au bonheur, voilà. Il y a aussi certains moments où on a tellement de galères qui s'accumulent qu'on a l'impression qu'on est maudit ou maudite. Non, là on vous dit, vous inquiétez pas, c'est juste passager, c'est temporaire. Il faut garder un moral d'acier, un mental à toute épreuve pour pouvoir surmonter ça et ensuite profiter de votre récompense, de votre bonheur. Donc tenez bon les Gémeaux, ça arrive.
On va voir le tirage général avec le Panda Tarot. C'est parti. Alors, je vais vous expliquer donc le tirage, où vous en êtes actuellement, votre mois d'octobre, l'idée du mois, les moyens pour réaliser cette idée et enfin la surprise du mois. C'est parti pour vous les Gémeaux. Où vous en êtes actuellement? Ouh, le chariot, l'arcane majeur du chariot. Vous êtes en mouvement, vous êtes dans l'action, vous avancez vers votre objectif, mais il faut garder le cap. Hein. Surtout, ne soyez pas découragés si ça ne va pas aussi vite que vous le souhaitez. Mais en tout cas, vous arrivez à vous affirmer et les résultats vont arriver. Il faut un peu plus de patience. Il y aura un peu plus, peut-être des signes un peu plus visibles, c'est la réussite matérielle. Hein. Vous arrivez à mettre de l'argent de côté, à vous faire plaisir, à faire plaisir aux autres. Mais en tout cas, voilà, vous êtes sur la bonne voie pour vraiment vers les rêves que vous souhaitez mettre en place, que vous souhaitez réaliser tout simplement. Alors, ce mois d'octobre, où ça va vous mener? Oh, l'arcane majeur du soleil. Tout simplement, cet état d'esprit de garder vraiment foi en vous, d'avoir confiance en vous, va vous mener tout simplement vers le bonheur, voilà, vers vos objectifs de vie. Vraiment garder aussi peut-être de profiter du moment présent parce que vous avez tellement mis de choses vous avez beaucoup anticipé les choses, vous avez mis en place une stratégie, etc. Mais on vous dit de temps en temps quand même profitez de l'instant présent, profitez des récompenses de votre dur labeur, ne finissez pas un travail par exemple et hop vous repartez dans une autre tâche. Non, là on vous dit profitez, vous le méritez, prenez le temps vraiment de voir les choses venir, d'apprécier votre succès tout simplement. Donc prenez le temps les Gémeaux. L'idée du mois. Oh, le 6 de Pentacle. Donc les Pentacle ou denier, c'est vraiment la prospérité, l'abondance, donc souvent matérielle, mais ça peut être aussi spirituel, intellectuel. Là, on vous dit, c'est l'idée là du 6, c'est vous avez envie de générosité, d'altruisme, de reconnaissance aussi. Alors, ça serait reconnaissance de vos pairs, reconnaissance au travail, mais vous avez envie qu'on vous complimente tout simplement de votre travail ou de votre action, de vos actions. Vous avez envie de peut-être de croire en vous tout simplement. C'est ça que je vois l'espoir, c'est que vous avez l'impression d'être invisible peut-être, vous avez l'impression que vous faites beaucoup de choses mais personne ne le voit. Et vous avez besoin d'être rassuré tout simplement les Gémeaux. Vous inquiétez pas, des fois il faut juste se féliciter soi-même, être bienveillant envers soi-même. S'aimer, s'accepter. Donc avant d'attendre en tout cas l'approbation des autres, donnez-vous l'approbation de vous-même. Voilà. Dites-vous, je suis fière de moi, t'as bien travaillé, continue comme ça, et ainsi de suite. Vous allez voir, ça va vous changer la vie, ça va vraiment vous rebooster, question estime de vous-même, et ça, c'est important. Alors, le moyen pour réaliser ça, vous aurez besoin du 4 de Pentacle. Mais vous aurez tout simplement besoin de contrôler votre budget, voilà, de contrôler certaines choses pour avoir cette stabilité économique que vous souhaitez. Mais attention à ne pas être trop radin non plus, dans le sens à vous priver pour donner aux autres. Alors, on dit vous êtes généreux mais vous donnez beaucoup aux autres puis pas à vous. Non, hein, il faut un équilibre. Donc n'hésitez pas à vous faire plaisir aux autres, mais il ne faut pas que ça vous mette dans une situation compliquée non plus. Donc essayez d'harmoniser ça, d'équilibrer les choses et vous allez vous en tirer très bien. Ensuite, la surprise du mois. Oh, le jugement, l'arcane majeur du jugement. Alors là, on vous dit d'être fier de vous tout simplement. Cette fierté, comment on pourrait dire, vraiment, oui, cette fierté, cette gratitude, voilà, envers vous-même en disant j'ai bien travaillé. Faites le bilan, voilà, de peut-être de la semaine d'avant, du mois ou même de l'année, pour voir tous les efforts que vous avez fournis. Des fois, on est tellement la tête dans le guidon qu'on oublie tous les efforts qu'on fait. Non, là, on vous dit posez-vous, faites le bilan et vous allez voir, vous allez être étonné par vous-même en disant oh là là, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Oh bah dis donc, je ne pensais pas que j'avais autant brassé de boulot. Mais comme ça, au moins, ça vous permet de voir votre motivation, que vous êtes capable aussi de beaucoup de choses et vraiment garder confiance, de croire en vous. Voilà, vous avez des rêves comme tout le monde, vous avez le droit au bonheur, vous avez le droit d'être joyeux, d'être triste, enfin quoi que ce soit, mais vous méritez, vous avez votre place dans ce monde et ça il faut se le rappeler de temps en temps parce on peut l'oublier. Donc n'oubliez pas ça. Soyez fiers de vous, c'est la première étape pour pouvoir être vraiment serein dans la vie.
Voilà pour ce tirage général. Maintenant, on va voir le tirage professionnel avec les cartes à lisse. C'est parti. Alors, où vous en êtes actuellement? Oh, le roi de pique. Alors, les piques, c'est tout ce qui est un peu émotion négative, aussi un peu la santé, les angoisses, les peurs. Et là, vous avez le roi. Et on vous dit, ne vous inquiétez pas. Actuellement, vous êtes même dans un perfectionnisme un peu trop poussé. Vous vous rendez malade tout simplement parce que vous voulez bien faire les choses du devoir. Vous avez cette conscience du devoir accompli. Non, attention à ça. Relâchez la bride, lâchez prise. Ça sert à rien parce que le perfectionnisme à outrance, c'est pas bon. Et même déjà, comme on dit, rien n'est parfait. On peut pas être parfait dans la vie. On peut pas, voilà. Donc décompresser, baisser la pression parce que sinon vous allez péter les plombs. Et ce qui se passe, faites attention au burn-out ou voilà à la surcharge mentale. Faites attention à ça parce que ça va pas le faire. Pour ce mois d'octobre, du coup, qu'est-ce qu'on vous dit justement pour ne plus continuer ce cycle-là? Le 3 de trèfle. Donc le trèfle, c'est la chance, c'est le bonheur, c'est l'abondance, c'est l'argent. Et là, vous avez le 3 de trèfle. Et on vous dit, justement, pour ce mois d'octobre, de ne pas vous inquiéter du regard des autres, du qu'en dira-t-on. Pensez à vous, prenez soin de vous, c'est important. Vous avez tellement donné, vous avez tellement travaillé que là, il faut vous reposer, sinon vous allez vraiment vous effondrer. Donc faites attention à ça. Là, on vous dit, soufflez. Ça va aller, tout va bien se passer, quitte à rester un peu plus discret, voilà, si vous voulez continuer quand même à travailler, mais ralentissez le rythme, faites attention à vous. Alors, l'idée du mois. Oh, le 9 de pique. Alors, l'idée du mois, ça serait de faire attention à la désillusion, de vous préparer même peut-être à une rupture, à des pertes. Alors, perte d'emploi, rupture d'une relation ou perte financière, etc. Mais il faut vous préparer à toute éventualité pour éviter, ou du moins pour limiter la casse, comme on dit, voilà, parce qu'on est dans une situation actuelle assez compliqué, c'est de plus en plus cher, on peut pas faire ce qu'on veut, voilà, on essaye de manger correctement, voilà, c'est de plus en plus cher, donc c'est compliqué d'allier plaisir et devoir. Donc là, on vous dit attention, surveillez votre budget, surveillez aussi votre mental, ne soyez pas trop, si voilà, on rompt avec vous, ou si on vous a bercé d'illusions, ne le prenez pas personnellement. C'est juste que c'est des gens, ils sont pas, il y a de la malhonnêteté et vous avez cru, vous avez voulu donner une chance à ces gens. N'ayez pas honte, hein, c'est normal quand on fait confiance aux personnes. Mais là, on vous dit protégez-vous. Voilà, c'est important, faites attention. Préparez-vous à être déçu. C'est peut-être ça aussi qu'on vous dit. Vous savez depuis longtemps, il y a peut-être une personne ou un événement. Vous savez que ça va mal se passer, mais vous essayez d'être dans le déni en disant non, mais ça va aller, et quand ça va être le jour J, vous le sentez, vous le savez. Donc, quitte à faire, autant être réaliste, retrouvez votre lucidité en disant bon, ok, ça va être la misère, mais je suis préparée et vous pourrez trouver des solutions, donc réfléchissez avant pour ne pas être débordé, dépassé. Et pour ça, les moyens pour trouver ça, le 6 de pique. Alors, le 6 de pique, justement, c'est pour rectifier les erreurs. Voilà. Quand vous allez voir, il faut changer de stratégie, changer de perspective, voilà, de vue. Vous dites, ah là, ça commence à venir grave, hop, je reprends le contrôle. Il faut vraiment ouvrir les yeux le plus vite possible, retrouver votre discernement pour éviter la catastrophe. Alors, question travail, hein, donc, ouais, il y a peut-être ce travail de se dire qu'il y a des tâches qui vont vous... Ouais, peut-être la perte d'emploi ou en tout cas un collègue qui peut vous planter un couteau dans le dos, hein. Faites attention à ça. Donc c'est pour ça qu'on vous dit préparez-vous à être stratège, à être débrouillard, vraiment, parce que vous allez avoir peut-être des désillusions, une déception. Peut-être que quelqu'un que vous avez formé au final ne va pas aller jusqu'au bout de la formation. Alors vous avez l'impression d'avoir perdu du temps, mais non. Transmettre, c'est aussi vous transmettez et après la personne qui reçoit fait ce qu'on veut de votre savoir. Mais en tout cas, vous avez fait votre devoir de transmission et c'est le plus important, par exemple. Ou un collègue a pris tous les lauriers de votre travail à deux. Là, n'hésitez pas à vous défendre ou à ne pas l'aider si jamais voilà, il veut continuer et il dit voilà, c'est lui qui a pris. Ok, tu te débrouilles, c'est toi qui as voulu la faire. Maintenant,
tu te débrouilles, moi je vais pas t'aider, etc. Mais protégez vos intérêts. Mais pour ça, il faut voir clair assez tôt pour éviter la catastrophe et des fois c'est difficile de le voir. Et la surprise du mois. Ah, le 8 de cœur. Donc le cœur, c'est l'amour, la passion, la famille, les sentiments. Et là, vous avez le 8. Là, on vous dit la surprise, c'est d'être comme malgré ces coups de poignard dans le dos, rester sincère, garder les bonnes intentions. Voilà, il ne faut pas que ces déceptions, ces désillusions vous changent. Vous vous êtes trompé, vous avez donné confiance à aux mauvaises personnes, etc. C'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme. C'est juste que, voilà, c'est une leçon à apprendre. Que pour ce genre de personnes, vous saurez qu'il ne faut pas agir comme ça. Mais donner la chance aux autres qui seront plus réceptifs, qui seront sincères, authentiques, qui seront bons. Voilà, il faut savoir faire le tri. Sur le moment, on a du mal à prendre du recul, mais prenez du recul et vous allez voir qu'au final, tout le monde n'est pas pourri, tout le monde n'est pas méchant. Voilà, comme on dit, le monde n'est pas tout blanc ou tout noir, il est nuancé de gris. Donc, gardez cet optimisme, cette joie de partager, de travailler en équipe, etc. Il ne faut pas que ça vous plombe, il ne faut pas que ça vous change, évidemment, les Gémeaux. Voilà pour ce tirage professionnel. Maintenant, on va voir le tirage sentimental avec les murmures de Ganesh. C'est parti. Alors, où vous en êtes actuellement? Je vais faire partie célibataire et partie couple, évidemment. Décision. Oh, alors les célibataires, vous êtes en pleine réflexion pour prendre une décision. Allez-vous rester seul, continuer à garder cette liberté ou vous engager dans une relation plus sérieuse ou tout simplement garder des relations éphémères, ce que ça vous plaît bien, c'est dans votre mode de vie. Là, on vous dit c'est à vous et à vous seul de prendre cette décision. Vous n'avez pas à écouter les autres qui sont peut-être jaloux, envieux ou parce que vous ne correspondez pas aux normes de la société, peu importe, tant que ça vous rend heureux, que vous ne blessez personne, que c'est consenti, suivez votre chemin. Pour les couples, là, peut-être une décision actuellement importante. Vous avez peut-être envie de vous engager un peu plus, habiter ensemble, mariage, bébé, etc. Et vous prenez le temps de discuter à deux, c'est très bien, hein, c'est un projet à deux, ou partir en voyage par exemple, ou tout, tout est à deux. Donc voilà, mais il faut équilibrer, voilà, c'est pas facile, qu'on a peut-être été habitué à prendre ces décisions seules, de les partager à deux, de voir le pour, le contre, de peser le pour et le contre. Donc vous êtes là en train de prendre le temps, continuez, faites ça à votre rythme. Alors, ce mois d'octobre, qu'est-ce que ça vous dit ? Oh, raffinement. Pour les célibataires, justement, on vous dit, pour ce mois d'octobre, prenez le temps, votre rythme, parce que vous aimez vous émerveiller des choses, vous aimez la beauté, vous aimez l'art, vous aimez vraiment les petits détails, voilà, les petits détails. Et dans une relation, vous aimez vraiment cette connexion, ces choses, ces centres d'intérêt partagés, etc. Mais voilà, vous prenez le temps de trouver chaussures à votre pied, et c'est tout à votre honneur. Des fois, on peut dire, oh, vous êtes trop exigeante, t'as trop de critères. Non, non, non. Pour trouver la bonne personne qui nous corresponde, il faut savoir ce qu'on veut et ce qu'on veut pas. Et voilà, donc vous êtes sur le bon chemin, les célibataires, continuez. Pour les amoureux, là on vous dit plutôt de vous spécialiser dans un sens aimer, voilà ce que vous aimez, les petits détails de votre partenaire. Parce qu'au début, voilà, on s'attarde pas trop, mais après, pour découvrir les différentes facettes de votre partenaire, il faut prendre le temps de le connaître, il faut faire attention aux petits détails, et vous allez être étonné de découvrir de la beauté, du beau, de l'émerveillement, de l'esthétique, là où vous ne l'aurez jamais cru. Voilà, c'est peut-être dans une de ses passions, par exemple les jeux vidéo ou la lecture, etc. Mais ça va vous permettre de renforcer votre lien en disant on rentre plus en détail, on va vraiment dans le sophistiqué, dans le chic, comme on dit, voilà, dans certains d'un domaine que votre partenaire apprécie, et vous allez être étonnamment avoir des bonnes surprises. Donc continuez comme ça. L'idée du mois. Oh, prospérité. Pour les célibataires, c'est-à-dire que vous avez envie tout simplement d'être heureux, heureuse, voilà, comme vous êtes, sans vous prendre la tête, c'est tout à votre honneur. Ça va vous amener, vu que vous êtes content, ça va vous amener des choses positives. C'est un cercle vertueux. Donc,
ça, restez positif, ça vous amènera des bonnes rencontres, etc. Donc continuez comme ça. Pour les couples, justement, de se rapprocher l'un et l'autre, de partager vos différents hobbies, passe-temps, ça va vous amener une abondance de centres d'intérêt, une abondance de choses, de découvertes, de nouveautés et d'élargir vos horizons. Que ce soit l'un ou l'autre, en fait, vous arrivez à vous... Ouais, à vraiment vous lier, à vous enrichir, à monter, voilà, à grandir ensemble vers le bon chemin. Donc, continuez comme ça, c'est la bonne idée. Alors, comment vous allez faire ça? Eh bien, tout simplement en gardant un esprit optimiste, la bénédiction, en gardant confiance en vous. Pour les célibataires, c'est ça, gardez confiance en vous, croyez en vous. Vous allez trouver la personne que vous souhaitez ou vous allez vivre une vie très palpitante, stimulante si vous êtes tout seul, parce que vous avez cette liberté d'agir, vous avez cette liberté de penser et vous êtes heureux comme ça, tant mieux, c'est tout à votre honneur, donc continuez comme ça. Pour les couples, c'est la bénédiction, peut-être, oui, vous vous sentez bien, il y a de la bienveillance partout, il y a de l'amour tout simplement, et c'est de la bénédiction, vous, de vous-même, de votre partenaire, mais aussi de vos proches, voilà, quand ils voient que vous êtes heureux, ils vont dire, ah bah, ça me rassure, tu es sûr, tu as trouvé une bonne personne, vous faites des choses bien, ah ça, voilà, mais ça vous aide et ça vous soutient, donc continuez comme ça, c'est grâce à cette perspective positive que vous pourrez aller vers la prospérité et l'abondance, évidemment. Quand on a les bonnes idées, on va dire l'optimisme, forcément qu'on va aller vers le mieux. Si vous êtes un peu plus pessimiste, hein, on a tendance à voir le mal, etc. et ça peut tendre vers le négatif, donc attention, là on vous dit, restez optimiste, c'est important. Alors la surprise du mois. Oh, alors pour les célibataires, ce mois d'octobre vous apportez vraiment un nouveau départ, changement, peut-être changement de coiffure, changement de vêtements, changement de partenaire, changement de travail, mais en tout cas ça va vous amener de la nouveauté, quelque chose, des nouvelles rencontres qui vont vraiment vous booster, ça va vraiment vous booster, mais pour ça il faut changer ses habitudes, il faut sortir de sa zone de confort. Pour les couples, nouveau départ dans le sens peut-être que vous n'aurez jamais imaginé que cette relation soit aussi durable, soit aussi forte, soit aussi romantique, etc. Ça va vous amener un nouveau souffle, voilà, on va dire, ça va raviver la flamme, mais dans le bon sens. Peut-être qu'au début c'était la passion, vraiment que passion charnelle par exemple, et ça va vous mener vers un amour sincère, un amour tendre, un attachement plus fort, et ça va vous amener vers une autre perspective de couple. Donc vraiment c'est ça, ou vous étiez tellement à deux, vous avez envie d'être trois par exemple, ou vous avez envie de découvrir un peu plus son monde, donc vous allez habiter ensemble. Mais en tout cas ça va vous permettre de passer à l'étape supérieure ce mois-ci, les Gémeaux, dans votre couple en tout cas. Voilà pour ce tirage d'octobre, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, un petit commentaire, ça me fait plaisir. Et je vous dis joyeux mois d'octobre. Bye bye.